Les gars, victoire 4-0 de l'Espagne face à l'Arabie Saoudite. Une Espagne qui a gagné sans forcer. Ça va pu finir à 5, 6, 7. Mais au bout de 23 minutes, c'était déjà bouclé. Ouverture du score de Lamine Yamal qui ouvre son compteur but en Coupe du Monde. D'ailleurs, en marquant, il est rentré dans le top 10 des plus jeunes buteurs de la Coupe du Monde. Il a même dépassé Léo Messi de quelques jours. Messi, il a marqué son but à 18 ans et 357 jours. Lamine Yamal, il a marqué à 18 ans et 343 jours, donc 14 jours de différence. D'ailleurs, sur le but de Yamal, c'est Oyarzabal qui met la passe D. Et derrière ça, il met un doublé. La dernière fois, en 30 minutes, il avait touché 0 ballon pour le premier match. Aujourd'hui, en 23 minutes, il a mis doublé plus une passe D. On peut dire qu'il se rattrape bien. Et il confirme qu'il n'est pas numéro 9 de l'équipe d'Espagne pour rien. On a eu aussi le droit à un grand Ferran Torres qui, comme à ses habitudes, a raté un joli face-à-face. Et il a tiré à quoi 2-3 mètres des cages. Franchement, bravo, un grand Ferran Torres qui est rentré justement à la mi-temps à la place d'Oyarzabal pour montrer tout son talent. Et il l'a fait. Après les gars, on va pas se mentir, hein. Franchement, l'Arabie Saoudite, c'était très léger, hein. Il n'y avait aucune adversité. L'Espagne n'a pas eu besoin de forcer. Je sais pas si ça reflète le niveau de la Saudi League ou pas. Mais franchement, c'était pas bon, c'était pas bon. Donc on va dire une victoire rassurante pour l'Espagne après son match nul face au Cap-Vert. Mais on peut pas s'appuyer sur cette victoire parce qu'en face, il y avait rien. Mais c'est bien pour l'Espagne qui va monter en puissance. Tout le monde retourne sa veste maintenant. Vous avez vu ce qu'il a fait. Comme d'habitude, tout le monde va parler de Lamine Yamal. Je suis désolé, tout le crédit lui revient. Lors du dernier match, tout le monde se moquait. La stat disait qu'il n'avait pas touché le ballon pendant 30 minutes. Aujourd'hui, Oyarzabal devient le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à inscrire 2 buts plus une passe D en 24 minutes de jeu et le match n'est pas terminé. Cela s'illustre par le premier but de Lamine Yamal qui reçoit d'ici une très belle passe d'Oyarzabal. Vient gentiment terminer ça. Derrière, il fait encore tout. De cet angle fermé, le ballon lui retombe dessus. Spontanément, il tire pour marquer ce deuxième but. Le troisième est de très loin le plus beau but pour l'instant de ce match. Un but digne du jeu de l'Espagne, de leur esprit d'équipe, par un magnifique centre. Cucurella qui contrôle, Olmo qui la remet encore en pleine surface alors que lui aussi il l'est. Oyarzabal qui termine directement encore une fois. Là sur ce match, il a absolument tout retourné. Et c'est pas la première fois et je sais qu'il y avait des personnes qui voyaient ce joueur en tant que meilleur joueur de l'Espagne durant cette Coupe du Monde. Oui, la présence de Lamine Yamal fait énormément de bien à cette équipe, on va pas se le mentir. On voit tout de suite que dans les ailes c'est beaucoup plus fluide. Le niveau que ce mec affiche depuis un moment en sélection nationale, faut mettre beaucoup de respect dessus. Il est peut-être le meilleur joueur de l'Espagne à l'heure d'aujourd'hui les gars, et on le voit clairement dans cette première période. Ouais, les Barcelonais ont fait fort. Les Barcelonais ont fait fort les gars. C'est le Barça où tous là sont les Barcelonais. Vraiment, la victoire là me fait mal. Hein. L'entraîneur de l'Espagne là, pourquoi tu as laissé Lamine Yamal commencer le match? Fallait encore lui mettre à la fin. Hein? Fallait encore lui mettre à la fin. Voilà maintenant, il est venu débloquer ce qu'on avait attaché. Net. Premier but. C'est comme ça il a ouvert. Chacun met sa part. Chacun a mis sa part. Voilà ça. Ouais. Arabie Saoudite aussi est maudit. Bloquez-les. Vous faites même mal nul. Comme ça. Ils vont rencontrer l'Uruguay. L'Uruguay les tape. Et ils vont rentrer les 2 points. Hein? Vous aussi. Ah bien. C'est quelle équipe ça là? Non. Entraîneur. Fallait mettre Lamine Yamal à la fin. Fallait encore lui mettre à la fin. Hey! Ouais. Ça là, il y a 3 points. Ça veut dire qu'ils vont aller au deuxième tour. Parce que face à l'Uruguay là, s'ils font même mal nul, ils vont aller au deuxième tour. On voulait les voir rentrer au premier tour. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait. Les Barcelonais ont gagné. C'est le Barça qui a gagné comme ça. Vous pensez que quoi? C'est eux. C'est le Barça qui a gagné. Et ben voilà, là on a enfin vu la vraie équipe d'Espagne. Ils viennent tout simplement de démonter l'Arabie Saoudite 5 buts à 0. Et ce qui est dingue, c'est qu'avant même la première pause fraîcheur, il y avait déjà 3 buts à 0. À la place de l'Arabie Saoudite, j'aurais bu mon eau pu rentrer chez moi. Dès la 10e minute, on a Lamine Yamal qui marque sur une magnifique passe en retrait de Oyarzabal. Lamine Yamal qui d'ailleurs marque le premier but de sa carrière en Coupe du Monde. Et pour son premier match en tant que titulaire, on a directement compris ce qui manquait à l'Espagne lors du précédent match. Même si face au Cap-Vert, dès l'entrée de Lamine Yamal, on avait compris. Et là, franchement, que dire, Lamine Yamal dès le départ, à chaque toucher de balle, c'est danger. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'a même pas forcé tant que ça. Regardez des gens tomber à côté de lui. Son match n'était pas non plus incroyable, mais tu sens qu'il a un gros apport dans cette équipe. À preuve, Oyarzabal qui face au Cap-Vert était fantomatique. Le gars avait même battu un record. 30 minutes dans le jeu sans toucher le moindre ballon. On parle là d'un 9. Aujourd'hui, avec un Lamine Yamal à la place de Ferran Torres, le gars il brillait. Il a claqué un doublé dans le plus grand des calmes. Et ça montre encore une fois que lorsqu'un attaquant est bien entouré, tout se passe pour le mieux. Et dans ce match, on a également Baïné et Dani Olmo que j'ai beaucoup aimé. La défense n'a pas eu grand chose à faire, étant donné que l'Arabie Saoudite du début jusqu'à la fin c'était bloc bas. Il y a qu'à voir vous-même les statistiques de la première mi-temps. Ça fait mal à la tête. Regardez.
72% de possession pour l'Espagne, 17 tirs au total, 5 tirs cadrés. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite, eux, c'est 28% de possession, 2 tirs au total et 0 tirs cadrés. Et dites-vous qu'aujourd'hui, le score aurait pu être beaucoup plus lourd que ça si Ferran Torres n'était pas rentré en jeu. Homme à ses habitudes, le gars il est rentré, regardez les occasions qu'il rate. Tout seul devant les cages, il a raté cette occasion. Juste après, elle avait réussi à marquer, mais c'était hors jeu. Bref, avec cette victoire-là, les amis, l'Espagne est leader de son groupe, l'Uruguay est deuxième avec 1 point, en attendant leur match face au Cap-Vert. Son premier match en tant que titulaire était suffisant pour marquer son premier but. Lamine Yamal a marqué le premier but de sa carrière en Coupe du Monde et il célèbre de la meilleure des façons possibles. Il participe à la victoire de l'Espagne 4-0 face à l'Arabie Saoudite. Il ouvre le score Oyarzabal en mode Ronaldo le phénoménal, les gars. En mode R9 Oyarzabal, je vous assure. Et le quatrième but, c'est Cucurella qui tire, mais le but est attribué au gardien qui marque dans son camp. Pour résumer, l'Espagne qui déroule 4-0 face à l'Arabie Saoudite et qui montre à tout le monde que le premier match face au Cap-Vert, c'était juste une petite erreur technique. Le niveau de l'Espagne est bel et bien présent. Les gars, je voulais juste vous parler de Koubarsi. Je vous assure, c'est pas parce que je suis supporter du Barça, mais son niveau, c'est vraiment un défenseur de classe mondiale, les gars. Je regarde ses matchs avec l'Espagne, avec le Barça. Il n'a que 18 ans. Les gens oublient que Koubarsi a 18 ans. Je vous assure qu'il a fait un très grand match. Pour finir, l'Espagne est qualifiée. L'Arabie Saoudite a la chance de se qualifier le match prochain s'il gagne le Cap-Vert. Et l'Uruguay, il faut gagner aussi pour se qualifier. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Collectivement, dans le jeu proposé, il n'y a aucune équipe qui les regarde en face. Vous allez me dire, ils ont joué contre le Cap-Vert, ils ont fait match nul, là c'était l'Arabie Saoudite, ce que vous voulez. Moi, je vois pas une équipe aujourd'hui, une autre équipe dans ce mondial, qui collectivement est à la hauteur de l'Espagne. Qui au sein de la confiscation du ballon, de la possession, de la complémentarité entre les joueurs au milieu de terrain, sur le contre-pressing, sur tous ces aspects-là qui font qu'un adversaire domine une rencontre, je ne vois personne collectivement au-dessus de cette sélection. Parce que contre le Cap-Vert, on peut dire qu'ils n'ont pas marqué, d'accord, mais dans le jeu, ils n'ont pas vu le jour, le Cap-Vert. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ils ne voient pas le jour non plus. En fait, la manière dont le ballon circule, les schémas de passe, la manière dont les joueurs se trouvent, et ils peuvent se trouver comme ça, les yeux fermés. Mais surtout, la manière dont ils sont capables de récupérer le ballon, de manière en plus très haut sur le terrain, lorsqu'ils le perdent, et la rapidité avec laquelle ils sont capables de le faire, ça c'est exceptionnel. On loue souvent la possession et le jeu de l'Espagne, mais le contre-pressing, pour rester le moins longtemps possible sans ballon, ça c'est une qualité que je trouve exceptionnelle, et que les milieux de terrain appliquent parfaitement au sein de cette sélection. L'Espagne a lancé son mondial, et oui, l'Espagne, avec un jeu collectif comme celui-ci, fait bien sûr partie des favoris, et le match contre le Cap-Vert ne va en aucun cas changer ça. Petite piqûre de rappel aujourd'hui contre l'Arabie Saoudite pour montrer que l'Espagne, collectivement, c'est au-dessus. Attendez. Pourtant, avant le match de La Fuente, il avait parlé, hein. Il avait dit, ouais, mes joueurs, ils ont pas trop kiffé les propos dans la presse, les critiques, etc. Ils ont été piqués dans leur ego, et lors du prochain match, ils ont envie d'arriver fort. Mais pour le coup, est-ce qu'ils sont arrivés forts? Oui. Composition de départ, ça a fait quelques rectifications, avec notamment la présence de Dani Olmo au milieu de terrain, Baïna et Lamine Yamal. Et en l'espace de 25 minutes, c'était plié. Les Saoudiens ne pouvaient strictement rien faire. Là, on était face à une équipe espagnole en mode football champagne. Ils nous ont régalé, et à la mi-temps, c'était plié. Avec le retour de Lamine Yamal, qui est bien évidemment le meilleur joueur du monde, n'en déplaise aux rageux, forcément, ça fait toute la différence. 10e minute de jeu sur un centre de Oyarzabal, il la reprend pied droit, 1-0. 10 minutes plus tard, Oyarzabal est venu inscrire le deuxième. Et 2-3 minutes plus tard, il est venu inscrire le troisième. Rapide, efficace. Et à la mi-temps, carrément, ça a sorti Lamine Yamal, parce que bien évidemment, il était pas à 100%, ça a sorti également Oyarzabal, et au retour des vestiaires, Cucurella est venu inscrire le but du 4-0. La victoire, elle est 100% méritée parce que les Espagnols étaient juste trop au-dessus comparé aux Saoudiens, et lors de leur prochain match vendredi, si je dis pas de bêtises, ils affronteront l'Uruguay, et en cas de victoire, si tout se passe bien, ils finiront premiers de leur groupe. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Il avait pas menti. Il avait pas menti avant le match. Oh lolo. Oh lolo. Et qui d'autre que lui? Qui d'autre que lui peut faire ça, les gars? France-Arabie Saoudite, on est à la première mi-temps. Lamine Yamal titulaire pour la première fois dans la Coupe du Monde. Il avait pas menti pendant son interview. Il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Nous faire lever notre chaise parce que ce mec fait des dribbles de malade. Parce que ce mec, il a une esthétique de fou quand il joue au football.
Quand il te dit que c'est dur de regarder le foot aujourd'hui, parce qu'il n'y a personne qui a cette magie à part des Ryan Cherki, il a pas tort les gars. Il est revenu sur le terrain, il nous a montré que c'est lui qui avait cette magie. Il y avait que lui qui l'avait, et Cherki aussi. Il a même marqué un but, son premier but en Coupe du Monde à 18 ans et 343 jours les gars. Ce mec n'est pas là pour les blagues, il a enfin lancé sa compétition. Ce qui fait qu'il a marqué son premier but en Coupe du Monde avec le numéro 19. Comme un certain qui? Un certain Lionel Messi. Il marche sur ses traces, branchez-vous. Lamine Yamal n'a joué qu'une seule mi-temps parce que l'Espagne menait déjà 3-0 à la mi-temps, donc c'était pas la peine de l'épuiser. Il a montré de très bonnes choses, il a surtout montré qu'il était prêt physiquement pour performer durant cette Coupe du Monde. Et préparez-vous parce que ça va arriver en balle. À partir des phases finales là, vous allez connaître le Lamine Yamal Prime. Ce mec, il est capable de tout faire balle au pied. C'est pas pour rien qu'il te dit qu'il se voit plus comme un 10 qu'un ailier. C'est pas pour rien qu'il te dit qu'il se voit plus comme un 10 qu'un allié. Parce qu'aujourd'hui, quand il y avait la balle, les gars, c'était que des caviars. Des caviars sur caviar. Il voulait mettre bien ses coéquipiers. Et en plus, il est buteur. Et en plus, il est dribbleur. Il sait tout faire. Le meilleur joueur du monde est de retour. C'est officiel. Lamine Yamal, le facteur X de cette sélection espagnole qui vient ouvrir le score sur une super passe d'Oyarzabal, un centre à rater deuxième poteau et Lamine Yamal qui vient tacler pour le pousser au fond. Ça fait 1-0 et c'est signé Lamine Yamal. Lamine Yamal, le facteur X de cette sélection, celui qui a tant manqué contre le Cap-Vert, celui vers qui le jeu ne fait que de passer. Lamine Yamal buteur, ça fait 1-0 pour l'Espagne. Lamine Yamal arrive pour terroriser déjà. Et maintenant ça va repartir pour l'Arabie Saoudite. L'Espagne se met dans les meilleures dispositions et prend la première place du groupe provisoirement. L'Espagne passe leader à l'heure où on parle. C'est du tapin après. Bon, c'est pas ce que les gens disaient frérot. C'est tellement pas ce que les gens disaient. Allez, le jeu va être récupéré, ça va sortir, ça va être une touche. Là l'équipe, j'espère que vous avez bien suivi le match entre l'Espagne et l'Arabie Saoudite. Vous avez bien vu comment ça s'est passé, 4-0. J'ai dit bien 4-0. Ouais, l'Espagne. Non, ils ont mérité. Non, et là vous allez voir que beaucoup de personnes félicitent Lamine Yamal. Non. En fait, le gars, il a bien joué. Moi j'ai apprécié au fait. Il a bien joué, les passes très correctes. Très bon. J'aimerais aussi avoir vos avis dans les commentaires sur comment vous avez trouvé ce match et aussi comment ça s'est bien déroulé. Que chacun ici me donne ses avis dans les commentaires. Ça pourrait aussi aider beaucoup de personnes ici parmi nous, ceux qui suivent ce match ou bien ceux qui suivent cette vidéo actuellement. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager autour de vous. Ça me fera grand plaisir. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye bye.